La drogue au travail, un problème de culture, pas d'individu. Depuis le début de cette série, nous parlons des lois, des signes et de prévention. Mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la racine du problème. Il est temps de briser une illusion. La drogue au travail n'est pas qu'une question de mauvais choix personnels ou de dérive individuelle. L'accusation contre le système, la vérité, c'est que la pression accrue dans le monde du travail contemporain est pointée du doigt par de nombreux experts. Ce n'est pas juste mon avis, c'est ce que confirme le sociologue Tanguy Mousseron. Il refuse d'aborder ces consommations comme de simples dérapages. Et il a raison, il faut cesser immédiatement de poser la drogue comme une pathologie ou une faute purement individuelle. Arrêtons de pointer du doigt l'employé seul. Quand on exige l'hyper-performance, quand le stress devient la norme et que l'épuisement professionnel est glorifié, on crée un environnement qui force les gens à chercher des béquilles chimiques. En réalité, ces consommations sont souvent les symptômes d'une culture d'entreprise toxique. Elles sont le cri d'alarme d'un système qui demande aux gens d'être des machines et non des êtres humains. La drogue devient un moyen de tenir le coup, de faire taire l'anxiété ou de maintenir un rythme insoutenable. Le vrai changement ne se fera pas seulement par des tests de dépistage. Il se fera quand les entreprises accepteront leurs responsabilités, quand elles comprendront que la prévention passe par l'humanité, par la réduction de la charge de travail irréaliste et par la création d'une culture où l'on a le droit de dire « je suis fatigué » sans avoir peur d'être jugé ou remplacé. Le travail doit être un lieu de vie, pas un lieu qui pousse à la destruction.